بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter un cours sur le module traitement de signal. On va voir ensemble la transformée de Fourier discrète, DFT, discrète Fourier transform, et la transformée de Fourier rapide, fast Fourier transform. Avant de passer à la transformée de Fourier, on va commencer par définir c'est quoi un signal discret. Nous avons pour un signal x de t qui est échantillonné avec une période ATE, c'est la période d'échantillonnage bien sûr. Le signal échantillonné s'écrit sous la forme suivante. Nous avons xe échantillonné de t, c'est une somme allant de moins l'infini à plus l'infini de x nte multiplié par la peignée de Dirac, Dirac de t moins nte. Maintenant, si on va considérer la période d'échantillonnage normalisée, donc si on va prendre la période d'échantillonnage égale à 1, on aura un signal échantillonné qui peut s'écrire sous la forme suivante. Donc, x échantillonné de t, c'est une somme de moins l'infini à plus l'infini de x de n par Dirac de t moins n, parce que nous avons la période d'échantillonnage égale à 1. On appelle la suite de valeurs de x de n obtenue, c'est un signal discret. On passe maintenant des signaux discrets usuels. Et on va commencer par l'échelon unitaire. Nous avons pour l'échelon U de n qui est égal à 1 pour n supérieur ou égal à 0 pour n négatif. Deuxièmement, nous avons l'impulsion de Dirac. Pour l'impulsion de Dirac, Dirac de n égale à 1 pour n négatif, égale à 0, égale à 0 pour n différent de 0. Pour notre signal rectangulaire qui est égal à 1 pour n inférieur ou égal à n moins 1 et 0 ailleurs. Le signal exponentiel décroissant, nous avons x de n égale à an u de n pour a négatif, quel que soit n appartient au nombre complexe. Quelle est la relation maintenant entre ces signaux? Nous avons que l'échelon U de n, c'est l'équivalent d'une somme de Dirac de n pour n varié de 0 à plus l'infini. Le signal rectangulaire, c'est bien la différence de deux signaux échelons, l'échelon U de n moins l'échelon de I de n moins grand n. Pour Dirac, c'est la différence de deux échelons, U de n moins U de n moins 1. La fonction signe, c'est deux fois la fonction échelon U de n moins 1. On passe maintenant aux classes des signaux. On trouve des signaux qui sont périodiques. Pour vérifier la périodicité, il faut vérifier la condition suivante. Il suffit que x de n égale à x de n plus grand n, sachant que grand n, bien sûr, c'est la période. Pour la durée limitée, nous avons x de n égale à x de n pour n compris entre n0 et n0 plus grand n moins 1 égale à 0 ailleurs. Pour l'énergie finie, nous avons Ex égale une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n en valeur absolue élevée au carré. Pour la puissance, c'est une limite pour n, grand n tend vers l'infini, de 1 sur grand n, la somme variant de petit n qui varie de moins n sur 2 jusqu'à plus n sur 2 de x de n élevé au carré. On passe maintenant à la transformée de Fourier des signaux à temps discret. Comme toujours, on doit commencer par notre définition. Nous avons qu'un signal discret, il est défini par une suite d'échantillons espacés entre eux d'une période TE. C'est la période d'échantillonnage. Bien sûr, la transformée de Fourier appliquée à un signal discret x de n, ça devient x de f, qui est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini, de x de n par exponentielle moins g de pi fn. Sachant que f, c'est une variable continue, donc on aura la transformée de Fourier d'une fonction discrète. Tout simplement, c'est une fonction continue.
On passe maintenant à la condition d'existence de la transformée de Fourier à temps discret. Il faut vérifier la condition suivante. Il faut que la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n en valeur absolue doit être inférieure à l'infini. Donc, elle doit être finie, tout simplement. Donc, on peut conclure que l'exigence de la transformée de Fourier étant discret, elle est liée à la convergence de la série x de n. Quelles sont les propriétés de la transformée de Fourier à temps discret? On va commencer par la première propriété, c'est bien la périodicité. Il faut que x de f plus 1 égale tout simplement x de f. Donc, on aura x de f plus 1 qui est la somme pour n allant de moins l'infini à plus l'infini, de x de n par exponentielle moins g de pi f plus 1 n, qui est égal à une somme pour n variée de moins l'infini à plus l'infini, de x de n par exponentielle moins g de pi f n, exponentielle moins g de pi n. Donc, c'est la somme pour n variée de moins l'infini à plus l'infini de x de n par exponentielle moins g de pi f n, qui est égal tout simplement x de f. On peut conclure que x de f est périodique de période, f égale à 1, donc de période unité. Toujours toute l'information fréquentielle du signal, elle est localisée dans l'intervalle de fréquence appartenant à l'intervalle entre moins 1,5 et plus 1,5. Donc, on voit bien dans la figure que x de n est caractérisé par ce contenu fréquentiel. Maintenant, le cas général pour une fréquence d'échantillonnage différent à 1, on aura que notre information fréquentielle est contenue dans la bande qui va varier de moins la fréquence d'échantillonnage divisée par 2 jusqu'à la fréquence d'échantillonnage divisée par 2. On passe maintenant à la transformée de Fourier inverse. Nous avons pour la transformée de Fourier à temps discret, x de f qui est la somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini de x de n multiplié par exponentielle moins g de pi fn. Pour la transformée de Fourier à temps discret inverse, on aura x de n, c'est tout simplement un calcul d'intégrale qui varie de moins 1,5 jusqu'à plus 1,5 de x de f par exponentielle plus g de pi fn df. Si on va prendre, bien sûr, la fréquence d'échantillonnage égale à 1. Deuxième propriété, c'est le théorème de retard. Si nous avons y de n qui est égal à x de n moins 1, 0, il a pour transformer de Fourier à temps discret y de f qui est égal à x de f par exponentielle moins g de pi fn 0. On passe maintenant au produit de convolution. Si nous avons y de t égale à x de t convolu avec h de t, donc on aura un intégral entre moins l'infini à plus de l'infini x de taux par h de t moins taux des taux. Pour le discret, nous avons y de n, c'est x de n, convolu avec h de n. Donc, c'est la somme pour L varie de moins l'infini à plus l'infini de x de L par h de n moins L. On passe maintenant à y de n qui est égal toujours x de n convolu avec h de n. Donc, au lieu de calculer une somme de L varie de moins l'infini à plus l'infini de x de L par h de n moins n, si on va calculer la transformée de Fourier à temps discret, on aura y de f, c'est la somme, double somme, la première pour n varie de moins l'infini à plus l'infini, la deuxième pour L varie de moins l'infini à plus l'infini, de x de L par h de n moins L exponentielle moins g de pi fn. On aura dans ce cas y de f qui est la somme pour L varie de moins l'infini à plus l'infini x de L par la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de h de n moins n exponentielle moins g de pi f moins l, le tout multiplié par exponentielle moins g de pi fl. On peut calculer deux sommes. La première somme pour L varie de moins l'infini à plus l'infini de x de L exponentielle moins g de pi fl. La deuxième par la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de hnl moins L exponentielle moins g de pi f n moins L. Tout simplement,
on aura que y de f, c'est tout simplement grand X de f, un produit simple avec h de f. Donc, nous sommes commencer par un produit de convolution pour arriver à la fin d'un produit simple à la transformée de Fourier. On passe maintenant à l'égalité de Perceval. Il faut respecter la condition suivante. Il faut que la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n en valeur absolue élevée au carré égale tout simplement l'intégrale qui varie de moins 1 demi jusqu'à plus 1 demi de x de f en valeur absolue élevée au carré df. Je vous donne un exemple. On vous demande de trouver le produit de convolution de x de n qui est égal à 1, 0 pour n varie de 0, 1 et 2. Donc, n prend 3 valeurs et 0 ailleurs. Et h de n, on aura h de 0 égale à 1, h de 1 égale à 0,75, h de 2 égale à 0,5, h de 3 égale à 0,25, h de 4 égale à 0. Maintenant, pour la transformée de Fourier discrète, nous avons que le calcul de la transformée de Fourier nécessite une infinité de points de mesure. X de n, pas toujours possible dans la pratique. Bien sûr, c'est à cause des contraintes de temps réel, etc. Nous avons que le calculateur ne peut calculer une transformée de Fourier à temps discret car elle possède un nombre infini de points fréquentiels parce que nous avons f varié continuellement. On peut passer à la transformée de Fourier discrète qui résout ce problème par, premièrement, limitation de la durée de x de n, c'est-à-dire considérer un nombre infini grand n de points temporels. Deuxièmement, la discrétisation de la fréquence, considérer un nombre fini grand L de points fréquentiels. F égale à K delta F est égal à K par 1 sur grand L. Nous avons que grand X de K sur grand L égale à une somme qui varie de 0 jusqu'à grand N moins 1 de X de N par exponentielle moins G de pi K sur grand L par N. K, bien sûr, ça varie de 0 jusqu'à N moins 1. Bien, ça correspond à la transformée de Fourier discrète. On passe maintenant à la définition de la transformée de Fourier discrète. On appelle transformée de Fourier discrète d'une suite de n termes, x0, x1 jusqu'à x2 grand n moins 1, la suite de n termes. Donc, sachant que grand X de 0, grand X de 1 jusqu'à grand X de n moins 1. Elle est définie par grand X de K qui est égal à une somme pour n varie de 0 jusqu'à grand N moins 1 de X de n par exponentielle moins J de pi K, n sur grand L. K, bien sûr, c'est une variable fréquentielle. K varie de 0 jusqu'à L moins 1 et n, c'est une variable temporelle. Donc, on aura n égale à 0 jusqu'à grand N moins 1. Toujours, n, c'est le nombre de points temporels et grand L, c'est le nombre de points fréquentiels. Sachant que x de k, il est périodique de période grand L. On passe maintenant à la transformée de Fourier inverse. Nous avons que x de n qui est égal à 1 sur grand L, une somme pour k varie de 0 jusqu'à L moins 1 de grand x de k par exponentielle plus g de pi k sur grand L n. Quelles sont les propriétés de la transformée de Fourier discrète? Premièrement, nous avons la périodicité, donc grand X de K est périodique de période grand L. La linéarité, nous avons AX de N plus BY de N. Ça devient AX grand X de K plus B grand Y, BY de K. Le décalage temporel, nous avons X de N moins 1, 0. Son équivalent, c'est X de K par exponentielle moins G de pi K sur grand N, N, 0. Le décalage fréquentiel, c'est x de n par exponentielle moins g de pi k 0 sur grand n, n. Donc, on aura grand x de k moins k0 mode n. La relation de Perceval. La somme pour n varie de 0 jusqu'à grand n moins 1 de x de n en valeur absolue élevée au carré égale à 1 sur grand n. Une somme pour k varie de 0 jusqu'à n moins 1 de grand x de k élevé au carré. Pour le produit de convolution circulaire, nous avons x de n, y de n de signe discret de durée grand n.
Leur produit de convolution circulaire, il est défini par z de n qui est égal à x de n, convolution circulaire de y de n. C'est l'équivalent du calcul d'une somme pour i varie de 0 jusqu'à grand N moins 1 de x de i par y de n moins i mod grand N. Bien sûr, z de n est périodique de période grand N. On peut voir la convolution circulaire comme la rotation d'une séquence autour d'une autre. On va prendre un exemple. Si nous avons x de n égale à 1 pour n varié de 0 jusqu'à 7. Maintenant, si on va passer la convolution linéaire, nous avons x de n convolué avec x de n, qui est égal à 1,2 jusqu'à 7, 8, 7, et l'inverse c'est 2,1 pour n variant de 0 jusqu'à 15. Donc, pour calculer x0, c'est la somme de xi par x de 0 moins i, donc qui est égal à 1. X de 1, c'est la somme de xi par x de 1 moins i jusqu'à terminer le n jusqu'à arriver à x de 15. La convolution circulaire, cette fois-ci, nous avons x de n égale à convolution circulaire avec x de n égale à 8 pour n variant de 0 à 7. Pour calculer x0, x1, etc., on respecte la relation suivante. Donc, c'est toujours la somme de xi par x0 moins i mod 8. On arrive toujours à la même valeur qui est égale à 8. Maintenant, si on va calculer la transformée de Fourier discrète et la convolution circulaire, quelle est la relation qui relie les deux? Nous avons que x de n convolution circulaire avec y de n. Si on va faire le passage avec la transformée de Fourier discrète, on aura x de k produit simple avec y de k. X de n point y de n a pour transformée de Fourier discrète moins 1. On aura 1 sur grand N, grand X de K, convolution circulaire avec Y de K. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.